L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est déroulée il y a longtemps, bien longtemps. Aujourd'hui, mes cheveux ont blanchi et mes jambes sont fatiguées. L'aventure que j'ai vécue quand je n'étais qu'un jeune garçon me paraît très lointaine et mes souvenirs sont flous. Mais parfois, au cours de tièdes nuits de pleine lune, je revois en songe les valeureux guerriers d'autrefois, dont beaucoup ont déjà pris place à la grande table des convives d'Odin. Avec eux ressurgissent des images du passé, et c'est comme si je revivais sans cesse, encore et encore, cette histoire qui a commencé dans un petit village sur la côte du Groenland. En ce temps-là, j'avais près de 12 printemps et je vivais avec mon grand-père et mon clan aux abords de ce fameux village. Depuis déjà de nombreuses lunes, une pluie qui ne semblait jamais vouloir cesser assombrissait le ciel et un froid inhabituel avait détruit toutes nos récoltes. C'était une période sombre. On aurait dit qu'une malédiction des As avait frappé notre village. Un jour pourtant, la pluie cessa enfin et le soleil apparut entre les nuages. Il brillait avec une clarté et une intensité que même les plus anciens n'avaient jamais connues auparavant. Soudain, comme frappé par le marteau de Thor, l'astre traversa le ciel tel un éclair. Un morceau s'en détacha et vint s'abattre aux pieds de mon grand-père. Au loin, vers le couchant, le soleil éclata en 6 morceaux qui tombèrent sur terre. Nous pensâmes que c'était un signe des As et partîmes bientôt à la recherche des éclats solaires pour ramener sur notre village l'astre bienveillant. Le voyage fut long et des plus périlleux. Pourtant, avec l'aide des dieux, notre bateau résista à la houle et aux tempêtes de la haute mer. Nous naviguâmes des jours et des nuits durant. Et ce fut finalement mon père qui aperçut le premier la terre nouvelle. C'était un pays si fertile et si riche qu'on l'aurait cru habité par les dieux en personne. Aucun doute, nous avions enfin atteint le but de notre voyage. Cependant, avant de vous raconter la suite de nos aventures, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé avant que nous quittions notre petit village sur la côte du Groenland. Salut à tous, c'est Vladi pour ce nouvel épisode d'Abandon RTS, donc un an après le dernier, ça fait longtemps. Alors donc je vais vous présenter un jeu qui était très intéressant et qui a quand même été l'un des jeux de stratégie que j'ai le plus aimé dans ma jeunesse. Donc c'est Culture 1, la découverte de Vinland. Donc je vais vous mettre après un lien où vous pourrez télécharger le jeu, parce qu'on va dire que j'ai passé... on va dire pas loin de 2-3 mois avant de trouver, on va dire, un jeu potable en français qui marche très bien. Donc je vais vous mettre le lien après. Je vais d'abord vous faire un petit synopsis, un petit descriptif du jeu. Donc Culture, qui est sorti le 1er décembre 2000, donc qui est un jeu de stratégie. Donc c'est un jeu de stratégie donc en temps réel, en vue isométrique sur PC. Donc l'histoire, c'est quelque part en Groenland, un petit village viking assiste impuissant à l'explosion de ce soleil en 6 morceaux. Ces guerriers nordiques décident donc de partir à la recherche de ces fragments. C'est ainsi qu'ils découvrent un nouveau continent, l'Amérique. Voilà, tout simplement. Alors, donc c'est un jeu de stratégie. Donc je vais le comparer à la référence de l'époque qui était quand même Age of Empires, même, qui est sorti en 1997. Donc ce jeu est sorti 3 ans après. Donc au niveau des notes, il a été noté 15 sur 20, donc c'est quand même une note relativement bien, parce que quand même sortir un jeu 3 ans après la référence des jeux de stratégie, avoir quand même un bon 15 sur 20, c'est quand même très bien. Donc je vais surtout donc comparer à Age of Empires, parce que il y a quand même des similitudes et quand même des comparaisons assez flagrantes. Donc
déjà, donc c'est un jeu de stratégie. Il faut savoir que Culture, c'est un jeu de stratégie qui est très pacifiste. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas de... Enfin, le but du jeu principal n'est pas de tuer les civilisations ennemies, mais plutôt de construire sa propre civilisation en organisant, donc en ayant une bonne gestion. Si vous voulez, dans Age of Empires, quand vous avez un villageois, il peut tout faire, si vous voulez, il a un peu tous les métiers, et les villageois n'ont pas de maison, etc. Alors que dans Culture, il y a, si vous voulez, pour chaque personnage, vous devez lui attribuer un nom. Ce personnage aura un logement. Ce personnage pourra avoir une femme aussi qui a un nom elle-même. Ce personnage aura donc un logement, comme je l'ai dit, et aura un seul métier. Donc vous pouvez switcher de métier si vous voulez, mais il y aura une base d'expérience selon les métiers, donc c'est vraiment différent d'Age of Empires. Et donc voilà, donc c'est vraiment une personnalisation totale de la civilisation. Et donc on va voir aussi, je sais pas si on va voir dans cette vidéo, mais on va essayer de chercher des ennemis. Souvent ce sont les temples mayas. Et en fait ce sont ces civilisations là qui possèdent les morceaux. Donc on va être obligé de passer par dessus, on va dire, hein, donc voilà. Donc le mieux c'est que je vous fasse une petite démo donc pour vous montrer le jeu. Alors je vais vous mettre tout de suite donc le lien où j'ai réussi à télécharger le jeu. Alors pour information, impossible de trouver, que ce soit en torrent ou en lien uploaded ou en lien, en lien de téléchargement d'hébergeur, impossible de le trouver gratuitement. J'ai vraiment cherché partout, j'ai tout fait, les forums en russe, en brésilien, franchement j'ai du mal. J'ai réussi à trouver le jeu en anglais, mais si vous voulez, en fait le jeu en anglais c'est pas très intéressant, on n'a pas les voix, il faut tout traduire. Bon, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en anglais, c'est pas super. Donc sur ce site là, donc qui est en bas de votre écran, donc qui est un site .free.fr que j'ai trouvé, donc qui est par contre le jeu, donc le téléchargement de jeu est payant, mais bon pour 5-6 euros franchement moi ça m'a pas dérangé de payer. Et du coup ce qui est intéressant donc c'est que quand vous téléchargez, donc vous avez le jeu qui est entièrement en français, optimisé, très optimisé, et surtout avec un tuto d'installation parce que c'est pas facile à installer franchement pour quelqu'un qui s'y connaît pas, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous recommande ce site là si vous voulez le télécharger. Voilà. Alors donc on va essayer un jeu, donc on va essayer un scénario pour vous montrer. On va prendre un scénario individuel, on va prendre je ne sais pas, on va prendre laquelle. On va prendre une simple, on va prendre l'évasion. Allez hop, c'est parti. Je vais vous expliquer un peu comment se déroule le jeu. Voilà, donc voici donc le début de scénario. Donc à droite tout le temps une petite phrase de description avant. Donc depuis longtemps déjà les Vikings du petit village jettent des regards envieux et mauvais sur leurs voisins. Chez eux, rien ne pousse ou presque, la misère est partout, tandis qu'à côté les greniers débordent. Voilà, donc l'objectif c'est empare-toi du village ennemi. Odin ne sera pas satisfait avant d'avoir vu le bâtiment principal ennemi détruit. Voilà, donc au moins ça c'est clair. Hein, y a pas plus clair. En gros, c'est on va péter les ennemis, quoi. Donc voilà. Donc le jeu, donc qui a un aspect franchement très très sympa, un peu cartoon. Moi franchement, j'aime ça. C'est ce qui m'avait plu dans ce jeu à l'époque. Il a quand même 14 ans le jeu, ça va bientôt faire 15 ans. Donc voilà, donc c'est le même principe qu'Age of Empires, hein, au niveau du brouillard de guerre, au niveau des personnages. Donc là on peut voir, vous voyez que les personnages ont chacun un nom. Par exemple, Gabelbar, il est maçon à 0%, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore maçonné, on va dire. Et là donc on peut voir, vous voyez, il a des barres de nourriture, de sommeil. C'est vraiment une gestion où les Vikings doivent vraiment vivre, hein. C'est vraiment la différence d'Age of Empires qui n'utilise pas du tout ce concept. Et du coup vous voyez on peut augmenter en gagnant des points, et les points on les gagne en augmentant de niveau. Donc là on peut voir que Gabelbar il est à 100% donc au niveau de la vie, donc c'est très bien. Donc là nous avons des guerriers pour attaquer, donc on nous en donne de base. Et donc je vais surtout vous montrer donc l'aspect on va dire gestion du village, hein. Je sais pas si on aura le temps de voir les ennemis, on va voir ça tout de suite. Donc je vais prendre Sturla, ils ont des noms assez sympas. Je sais pas si on peut le renommer, si on peut le renommer je pense. Alors vous voyez quand vous faites clic droit en fait sur le Viking, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez lui demander donc choisir un lieu de travail. Vous pouvez lui demander donc, je sais pas s'il y a marqué, voilà, de changer de métier.
de lui attribuer un logement ou de se marier carrément, enfin de chercher l'âme sœur. Alors là par contre je vois pas où on peut les renommer. Si voilà, c'est ici en bas, renommer le joueur. On va prendre un petit blond. Ouais, je peux pas le renommer. C'est quoi ce délire? Pourquoi je peux pas le renommer? Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que parce que atteindre un personnage, ouais, renommer. Parce que si vous voulez, des fois vous pouvez pas renommer parce que c'est vraiment les persos qui ont été attribués dès le début, donc en faisant des bébés après, donc avec des jolies demoiselles, vous pourrez renommer le personnage. Bon, là on s'en fiche, allez on va prendre Ansgar, voilà, lui il a un bon nom. Donc Ansgar c'est un civil, donc on va lui faire changer de métier. Alors c'est où? C'est là, hop. On va lui dire de devenir maçon, hop. Donc on voit que Ansgar aimerait devenir maçon, n'a rien à faire pour le moment. Donc il aimerait devenir maçon. Pour qu'il devienne maçon, il faut demander donc à un maçon, qui existe déjà, de tout simplement construire. Alors choisir un lieu de travail. Pourquoi il me demande de choisir un lieu de travail? Qu'est-ce que... Il y a quelque chose que j'ai pas fait dès le début. Pourquoi je ne peux pas? Donc ça c'est attribuer un lieu de travail. Non, moi je veux qu'il travaille moi. Envoyer A, donc ça c'est pour déplacer. Vous pouvez faire clic droit hein, pour déplacer bien sûr. Il n'y a aucun problème. Alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas construire de maison. Pourquoi déjà je ne peux pas attribuer mon lieu de travail ici, mon quartier général. Donc vous voyez sur le quartier général, donc au niveau de la capacité des choses à avoir, on peut vraiment tout faire. Hein. Cueillir des champignons, du bois, des ballots de laine, faire des armures en fer, des pierres. Ah, c'est pas du tout comme Age of Empires où vous avez juste dans Age of Empires de la pierre, de l'or et de la nourriture. Là c'est vraiment un truc qui est un peu plus complet. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça au début, c'est vraiment un jeu de gestion, hein, de civilisation, à différence des Age of Empires où il faut vraiment l'objectif détruire les autres. Bon voilà, donc je ne sais pas quoi faire là. Ah voici. Nous avons un maçon ici, c'est bizarre, pourquoi là je peux construire? Bon, on va construire un bâtiment. Et donc on va construire par exemple, donc vous voyez, on peut construire ici une route, chercher de l'eau, tente de pêcheurs, tente de chasseurs, etc. Donc on va mettre on va mettre quoi? Une tente d'habitation, une tente de chasseur, une tente à provisions, une caserne. Je sais pas ce qu'on va faire, on va... une tente de bûcheron peut-être, on va essayer de couper du bois pour vous montrer. Ou une tente pour les... Une tente pour les chasseurs. Chasseurs, est-ce que c'est pour tente à provisions? Je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer une tente à provisions. Je pense que c'est pour la plupart des choses. Et donc vous voyez quand on appuie donc sur le bâtiment à construire, on voit en surbrillance sur l'écran toutes les personnes concernées, donc toutes les personnes maçons concernées, qui vont aller chercher les fournitures dans le quartier général et qui vont automatiquement aller construire une tente à provisions ou un autre bâtiment. Donc là vous voyez on a des vikings par contre avec des points d'exclamation, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il a rien à faire, peut-être il se fait chier. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Attribuer un lieu de travail, non. Bon, on va attendre la fin de la construction. Et là vous voyez normalement on a une barre d'expérience qui augmente. Plutôt aller sur lui, voilà. On a une barre d'expérience qui augmente, donc on est à 20% d'apprentissage. Voilà. Ça augmente au fur et à mesure qu'on construit tout simplement plus en plus de maisons. Alors on va peut-être changer de métier à quelqu'un, on va lui dire de faire porteur, maçon, ramasseur d'argile, fermier, chasseur. Est-ce que le chasseur, non pour le mouton c'est la laine, on va faire, merde, on va faire chasseur quand même. Par contre chasseur, voilà il va me donner le lieu de travail, donc j'ai pas fait, fucking hell, j'ai pas fait de... Il va demander de construire autre chose lui, le pauvre. On va lui demander de faire une tente de chasseur. Hop, on va mettre ici un petit lapinou. On va devoir le chasser. Désolé, petit lapinou. Et voilà, vous voyez quand on va sur la tente, en surbrillance, on voit les vikings qui se déplacent. Alors, donc voici en haut les activités récentes des vikings. Donc on voit qu'il y a deux vikings mâles qui se touchent. Alors il faut savoir que les femelles... Alors, oui, il faut savoir que les femelles, donc dans ce jeu, donc les femmes, ne travaillent pas, ne font que les bébés. C'est assez macho de dire ça, mais ne travaillent pas et ne font que les bébés. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc quand on clique sur un événement, donc on peut voir, voilà, il y a un affaire. Quand on clique sur Katla, elle aimerait épouser Thorgil. Donc c'est à nous de dire, bah écoute, épouse-toi ou non. Donc on va les faire marier. Et voilà, ils sont mariés. Vous voyez, elle est en train de bénir le ciel. On va faire pareil pour la blondasse. Hop.
Donc voilà, elle est mariée avec je ne sais pas qui. Comment on peut voir ça normalement? Avec qui on peut voir qui est marié qui? Je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je sais plus du tout. Enfin bon. Alors, un bâtiment a été construit, donc voilà, ça nous dit que le bâtiment tant à provision a été construit. Donc, pareil pour les chasseurs. Du coup, donc le maçon ici, vous voyez, il vient d'avoir une expérience, il vient tout simplement de passer un niveau. Et donc là, voilà, on peut lui attribuer un point. On va lui mettre un seul point en nourriture. Et là, vous voyez qu'en nourriture, ça commence à être faible. Donc nos vikings peuvent mourir de faim, hein. C'est vraiment un jeu de gestion très bien fait. Du coup, la tente de chasseur, on va attendre qu'elle finisse et on va demander au chasseur. Donc, on va pas être pêcheur, on va devenir chasseur. Et on va lui trouver ce lieu de travail. Hop, voilà, c'est pareil. Attribuer le lieu de travail de chasseur. Hop. Et du coup, vous voyez, ils partent chasser tout simplement. Voilà. Et franchement, rien de compliqué. Chasseur, hop, on va lui attribuer un lieu de travail. Hop, et c'est parti, il va travailler. Vous voyez les femmes? Ah voilà, c'est simple. Donc, à côté du nom, il y a marqué donc 2 anneaux, ça veut dire qu'elle est mariée. Et on voit en surbrillance avec qui? Donc avec Maurice, qui est lancier, niveau 1. Et du coup, on peut leur faire des bébés. Donc on va vous montrer. Donc là, tous les maçons sont en train de se toucher. Donc déjà, les chasseurs, voilà, ils vont chasser le pauvre petit lièvre, pauvre petit lapinou. Et voilà, ça fait de la viande. Ça fait de la food, comme on dit. Et du coup, voilà, c'est parti. En mode ramassage de viande. Et ils ramènent la viande, tout simplement, à la tente de chasseurs ou aux tentes de provisions, ça dépend. Ça dépend où le bâtiment est situé. Alors du coup, on va essayer de construire autre chose. On va construire une petite habitation, une route, une tente d'habitation. On va faire des bébés. C'est parti. Allez hop. Du coup, tous les maçons vont se mettre au taf. C'est parti. Donc il y a franchement des métiers qui sont très durs à faire. Par exemple, je sais plus, pour la laine de mouton, je crois qu'il faut passer niveau 3 au niveau, je sais plus. Enfin, si vous voulez les niveaux, donc je sais plus, c'est marqué ici, sont les métiers se débrouillent seulement après un certain niveau en fait d'un autre métier. Enfin, c'est assez compliqué. Ce jeu est pas super facile quand on le connaît pas, mais donc il y a des tutos d'installation, des tutos d'instruction, pardon. Donc moi je vous l'ai pas montré hein, parce que c'est un peu barbant, mais qui permet d'expliquer comment on joue tout simplement. Alors là, le maçon se fait chier. Pourquoi il s'emmerde là? Ouais, tu veux peut-être faire quelque chose, hein, un peu travailler, hein, on n'est pas au chômage, hein, alors, ouais, tu fais maçon, ouais. Bah, c'est parti. Bon, en tout cas, on ramène de la nourriture, vous voyez, on a 4 de nourriture, 4 pièces de cuir, voilà, il faut savoir que les chasseurs vont aussi chercher du cuir, voilà, c'est avec les animaux, tout simplement, bon. Ah, il y a des... Quand vous voyez de toute façon qu'ici il y a bon nombre de choses à ramasser, c'est quand même... parce quand même qu'il y a vraiment beaucoup de choses à ramasser. Donc la tente d'habitation. Pour faire des tentes d'habitation, il faut du bois. Ici le bois, on en avait 20, on en a plus que 14, donc vous voyez. C'est vraiment un jeu de gestion, il faut vraiment tout gérer. Hein. C'est vraiment super comme jeu. C'est franchement très intéressant. Donc il faut savoir, donc, pour construire une ville, donc il faut savoir que surtout la plupart des... merde. La plupart des ennemis que vous allez rencontrer, eux, vont venir vous attaquer, mais très rarement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller les emmerder pour qu'ils viennent vous faire chier, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Il faut savoir que c'est surtout un jeu de gestion, quoi. C'est pas en mode rush, la course, celui qui fait une armée et qui le balance sur la tête de l'autre pour gagner, quoi. C'est vraiment un jeu de gestion, on doit tout gérer. Alors par contre, on va essayer de construire autre chose, là, parce que j'ai vu... On va faire une tente de bûcheron, parce qu'il y a un max de bois, ici, là. Donc je demande à tous les Furringer de maçon d'y aller là, hop, donc c'est parti. Donc on a fait une tente. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec la petite mademoiselle, on va lui attribuer un logement, hop, donc automatiquement lui il a un logement attribué, et du coup voilà, comme c'est un guerrier, on peut lui dire d'aller dormir, d'aller manger, ça je sais plus c'est quoi, d'arrêter ce qu'il fait tout simplement, lui attribuer, c'est quoi ça, lui attribuer quoi? Un lieu de travail, donc c'est lui attribuer un logement, donc on va dire hop ici. Et donc là on peut demander, voilà tout simplement, on peut lui demander à la petite mamzelle qui est mariée de mettre au monde un garçon ou une petite fille. Voilà, on choisit, c'est pas aléatoire. On va demander de faire un petit garçon. Et normalement, le monsieur va devoir venir avec... On va voir ça tout de suite.
Donc on va faire un garçon, bien sûr, hein. On va pas faire une femelle, faut pas exagérer non plus. On va faire des mâles, histoire de faire une petite armée. On n'aura pas le temps de voir l'armée, mais c'est pas grave, on va essayer de... Vous voyez, tout simplement, là, je crois qu'elle va chercher... Alors, elle va chercher de quoi faire... pas de quoi faire un enfant, mais... Je sais pas du tout ce qu'elle va chercher. On va la suivre. Donc, bâtiment a été créé, ok. Bâtiment a été créé, ok. Donc, diplômé, nouveau métier chasseur. Nouveau bâtiment a été créé, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle va chercher? Ing, ou Inge. Vous voyez, elle a quelque chose dans la main. Aimerait préparer à manger et porter porte de nourriture. Ouais, c'est bizarre. Donc, elle aimerait avoir un enfant. Donc, on va voir si le monsieur est d'accord. Normalement, c'est souvent le cas. Alors, monsieur s'emmerde, à ce que je vois. Un petit point d'exclamation dessus. Voilà, donc je ne sais pas du tout où est Morissette là, elle est dans sa tente, je sais pas ce qu'elle est en train de faire à bouffer. Donc c'est dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien cuisiner et chercher de la nourriture, et ce qu'elle est en train de faire, a mangé un récemment, aimerait avoir un enfant. Donc après, c'est selon aussi les envies des Vikings. Si vous voyez, on a que nourriture et sommeil, on n'a pas de point d'attribution à donner. À donner aux femmes, donc c'est vraiment pas macho comme jeu, mais on va dire que ce sont vraiment les hommes qui, qui gèrent la civilisation. C'est le temps des Vikings, hein. On savait très bien que les Vikings, voilà, étaient, hein, on va pas se mentir, hein, étaient un peu macho. Donc on va du coup faire changer de métier et on va lui mettre un petit bûcheron. C'est parti, allez hop, on va devenir bûcheron aussi. Allez hop, on va couper du bois, on va ramasser un peu de bois. Donc je sais pas ce que faut Ing, je crois qu'il faut atteindre une nourriture 4 ou 5 pour pouvoir faire un enfant, simplement. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos guerriers et on va essayer de découvrir où sont les ennemis. Donc vous voyez, la carte n'est pas très très grande. Bon, à mon avis, je vais me faire déboîter, hein, avec juste 4 mecs. On va voir, on va voir. Vous les entendez un peu glousser là, ils sont motivés. Donc souvent c'est les Mayas qu'on découvre, mais on peut aussi découvrir d'autres Vikings. Mais bon, voilà, nous, les seuls Vikings qui existent, hein, sur ce monde, hein, on va dire, c'est qui le papa, quoi. C'est nous, ça, c'est tout simplement. Donc on va chercher. À mon avis, ils sont pas là. Alors par contre, oui, c'est très, c'est pas comme Age of Empires, c'est-à-dire c'est brouillard de guerre, mais si vous voulez, une fois que vous êtes plus dans la zone, vous voyez quand même, ce qui se passe, quoi. Je pense qu'ils sont plus vers là. On va dire d'aller vers là, c'est plus simple. Alors, oh bah voilà, on n'a pas vu, mais le monsieur est rentré avec la demoiselle dans la tente et vous voyez, il y a des petits cœurs, hein, ils font des bébés comme tout le monde sait, les bébés, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est fait avec une petite cigogne qui vient et puis voilà. Donc voilà, on va attendre. Ah, il y en a, ils ont la belle vie, hein. Il y en a qui s'embêtent à couper du bois et il y en a, ils ont rien à faire. Bon, on va attendre. Donc, alors, normalement, je crois que vous pouvez accélérer le temps. Ah non, vous pouvez pas accélérer le temps. Il me semblait qu'on pouvait accélérer le temps. Bizarre. Et voilà, regardez, la petite cigogne arrive. Wouh! Et dépose un petit bébé. Et voilà, nous avons notre premier enfant avec ce petit couple. Et vous voyez, donc on voit que les trois personnes plus la tante sont associées parce que c'est la même famille. Et donc on a Olvir. On va le renommer Olvir si on peut, parce que j'ai l'impression que ça marche pas trop, hein, ce mode. Bon, ça marche pas, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, donc vous voyez, il a 1 an. Donc faut attendre, voilà. La femme va s'occuper de lui, donc pendant monsieur va aller déboîter un peu du Maya. Alors, je pense qu'on va... Je vous montre vite fait, hein, une petite séance de fight et pour vous montrer les ennemis, mais bon, franchement, à mon avis, je vais me faire déboîter. Ah, voilà, je reçois des flèches. Un peu comme Tour de Guet Age of Empire, vous voyez. Donc nous, on est beaux gosses, on s'en fout, on y va. Malheureusement, je pense qu'il y a des... Je vais me faire déboîter. Je veux voir les bâtiments de la civilisation, mais ça a l'air d'être viking aussi, hein.
Putain, je suis en train de me faire poutrer alors qu'ils sont sur le côté, je sais pas du tout où ils sont. Enfin, en tout cas, ils sont là, c'est sûr, mais ça, c'est juste des tours de défense. Ah, vous voyez, ah bah, j'ai quelqu'un à moi qui est mort. Voilà, petit squelette. Ça arrive, malheureusement. Je suis en train de me faire mais complètement pourrir, là. Ouais, c'est sympa, ouais. Il y en a un qui a survécu, mais c'est chaud. Là, je pense qu'on va rencontrer... Mais viens ici, espèce de noix, là. Oh, putain. Quel plot. Oh là, mais il y a des tours de guêpes partout, mais c'est quoi c'est... Et voilà, vous voyez, ce sont des autres vikings. Il faut les poutrer. Faut qu'on se démerde. C'est parti. Bon, bah, à mon avis, c'est rapide. C'est pas... Ah oui, alors, par contre, contre les ennemis, pour information, c'est super chaud, quoi. C'est-à-dire, faut vraiment faire une bonne armée, quoi. C'est... Bon, bah... Adieu, Adam, hein. Fait chier. Bon bah désolé pour mon langage, mais bon moi j'ai perdu 5 hommes. Bon c'est super. Bon bah c'est juste pour vous montrer une petite séance de test. J'ai même pas pu donner un coup d'épée quoi. Putain c'est... Bon. Bon voilà, bon c'est juste pour vous montrer à peu près hein, enfin, tout ce qu'on peut faire. J'ai encore vraiment rien fait. J'ai juste ramassé du bois etc. Mais donc c'est un jeu. Zone de travail, oui on peut montrer la zone de travail etc. C'est quand même un jeu, donc vous voyez, une fois que je suis passé bûcheron, niveau suffisant, je peux faire menuisier outilleur. Donc c'est un métier plus spécialisé. Et c'est comme ça qu'on va ramasser beaucoup plus de choses, faire des armes, etc. Donc Culture, c'est vrai, est un très bon jeu. Par contre, c'est franchement un jeu de gestion, mais pointu, quoi. C'est-à-dire, faut vraiment gérer, quoi. C'est pas un jeu, ici, vous voulez, s'il est noté 15 sur 20, c'est pas parce que c'est un jeu où t'as juste à faire un gosse avec une nana et un mec et c'est fini, quoi. Non, c'est vraiment un jeu de gestion où tu dois ramasser donc des franchement comment ça s'appelle des choses très spécifiques quoi, des choses très spécifiques. Vous voyez que même les guerriers donc bah là ah voilà il y a un guerrier niveau 3 donc je pense que lui c'est le chef. On a un guerrier niveau 3 donc il y a marqué vous voyez en bas à droite donc 70 enfin en bas à droite au milieu à droite 70 d'attaque 62 de défense. Et vous voyez, on peut attribuer des points. Et vous voyez, lui, il est niveau 3. Et lui, niveau 1. Alors, je sais pas du tout. Je crois qu'il faut le faire entraîner dans la caserne. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Heureusement, dans le menu, il y a beaucoup de tutoriels. Même des tutoriels très avancés. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de cartes. La campagne est géniale. Là, je vous ai pas montré la campagne parce que c'est un scénario de base. La campagne est franchement géniale. Bien rythmée. Très bien rythmée. Et voilà. Et surtout, c'est un jeu qu'on peut jouer en réseau. Attention. C'était en 2000, les jeux en réseau existaient déjà, mais c'est un jeu qui en réseau est assez sympa. Par contre, c'est sûr, faut en réseau. Là, c'est autre chose. C'est vraiment du Age of Empires, c'est-à-dire un joueur contre un joueur. Bien sûr, le premier qui pète l'autre a gagné. Alors que c'est vrai que dans les scénarios, on a quelques scénarios où les PNJ ou les ennemis donc le robot est assez agressif, mais dans la plupart du temps il n'est pas agressif. C'est-à-dire il fait sa petite vie, il fait son armée, et vous à côté vous faites pareil, et c'est le premier qui attaque, qui arrive à péter l'autre, on va dire, qui gagne le scénario. Mais c'est avant tout un jeu de gestion, hein, pas un jeu de rush à la Age of Empire, à la Age of Empires, à la Age of Mythology aussi, où faut rush à donf. Non, c'est vraiment un jeu de gestion très bien foutu, avec franchement... Ah, vous voyez, Olvir, il grandit, il a 7 ans là. Quand ça deviendra un homme, ça deviendra un soldat. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le gameplay. Donc moi, si je pouvais vous conseiller d'y jouer, franchement, je vous le conseille à mort parce que ça change, on va dire, des jeux de stratégie habituels. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, on va dire, arrivé en 2014, il n'y a pas beaucoup de jeux de stratégie qui changent un peu de l'ordinaire. Moi, mon point de vue perso, c'est je joue à des anciens jeux comme Age of Empires ou Age of Mythology qui datent de 2002-2003. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui changent de faire un forum, faire une armée et péter quoi. Moi franchement, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais Age of Mythology pour moi c'était le meilleur de la série des Age of Empires. Et surtout, ce que je souhaite, c'est qu'un jour ils refassent un Age of Mythology. Un petit Age of Mythology 2 là, avec le même système.
franchement, le même système, assez simpliste avec des pouvoirs, des choses comme ça, un bon scénario, ce serait franchement parfait. Culture, voilà, c'est un aussi très bon jeu. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est surtout par contre, il est assez lent, vous voyez. Faut pas s'attendre à faire une civilisation en 10 minutes. Mais par contre, euh, pour les gens qui aiment bien faire leur ville, tout ça, c'est un jeu très intéressant. Franchement, en une bonne demi-heure, vous faites largement une ville. Après, pour faire une armée, je pense que vous allez mettre un peu plus de temps. Mais une fois que la ville est faite, vous pouvez y aller, quoi. Donc bah voilà, bah écoutez, bah, si vous voulez lâcher des commentaires, bah voilà, si vous n'arrivez pas à télécharger le jeu, je peux vous donner des conseils. Enfin bon, je vous ai déjà donné le site, après je peux rien d'autre vous dire. Le tuto qui est à l'intérieur explique très bien. Si en tout cas vous avez d'autres questions, ou vous pouvez même m'envoyer des messages, n'hésitez pas, ou même m'envoyer si vous voulez par message donc sur mon compte YouTube des anciens jeux que vous n'arrivez pas à retrouver et que vous aimeriez bien voir le test. N'hésitez pas, je suis là pour tester les jeux et pour en dire du bien, à la différence du joueur du grenier, parce que c'est pas du tout le joueur du grenier que je fais, hein. Je veux vraiment montrer des anciens jeux qui sont sympas, donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis comme dans toutes les vidéos, see you later, et je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Nuit durant. Et ce fut finalement mon père qui aperçut le premier la terre nouvelle. C'était un pays si fertile et si riche qu'on l'aurait cru habité par les dieux en personne. Aucun doute, nous avions enfin atteint le but de notre voyage. Cependant, avant de vous raconter la suite de nos aventures, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé avant que nous quittions notre petit village sur la côte du Groenland. Salut à tous, c'est Vladi pour ce nouvel épisode d'Abandonware Test, donc un an après le dernier, ça fait... L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est déroulée il y a longtemps, bien longtemps. Aujourd'hui, mes cheveux ont blanchi et mes jambes sont fatiguées. L'aventure que j'ai vécue quand je n'étais qu'un jeune garçon me paraît très lointaine et mes souvenirs sont flous. Mais parfois, au cours de tièdes nuits de pleine lune, je revois en songe les valeureux guerriers d'autrefois, dont beaucoup ont déjà pris place à la grande table des convives d'Odin. Avec eux ressurgissent des images du passé, et c'est comme si je revivais sans cesse, encore et encore, cette histoire qui a commencé dans un petit village sur la côte du Groenland. En ce temps-là, j'avais près de 12 printemps et je vivais avec mon grand-père et mon clan aux abords de ce fameux village. Depuis déjà de nombreuses lunes, une pluie qui ne semblait jamais vouloir cesser assombrissait le ciel et un froid inhabituel avait détruit toutes nos récoltes. C'était une période sombre. On aurait dit qu'une malédiction des As avait frappé notre village. Un jour pourtant, la pluie cessa enfin, et le soleil apparut entre les nuages. Il brillait avec une clarté et une intensité que même les plus anciens n'avaient jamais connues auparavant. Soudain, comme frappé par le marteau de Thor, l'astre... Ça fait longtemps. Alors, donc je vais vous présenter un jeu qui était très intéressant et qui a quand même été l'un des jeux de stratégie que j'ai le plus aimé dans ma jeunesse. Donc c'est Culture 1, la découverte de Vinland.
Donc je vais vous mettre après un lien, où vous pourrez télécharger le jeu, parce que on va dire que j'ai passé on va dire pas loin de 2-3 mois avant de trouver, on va dire, un jeu potable en français qui marche très bien. Donc je vais vous mettre le lien après. Je vais d'abord vous faire un petit synopsis, un petit descriptif du jeu. Donc Culture, qui est sorti le 1er décembre 2000, donc qui est un jeu de stratégie. Donc c'est un jeu de stratégie donc en temps réel, en vue isométrique sur PC. Donc l'histoire... On traversa le ciel tel un éclair. Un morceau s'en détacha et vint s'abattre au pied de mon grand-père. Au loin, vers le couchant, le soleil éclata en 6 morceaux qui tombèrent sur terre. Nous pensâmes que c'était un signe des As et partîmes bientôt à la recherche des éclats solaires pour ramener sur notre village l'astre bienveillant. Le voyage fut long et des plus périlleux. Pourtant, avec l'aide des dieux, notre bateau résista à la houle et aux tempêtes de la haute mer. Nous naviguâmes des jours et des nuits.